Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la concurrence. Tu te lances dans l'entrepreneuriat ou tu as déjà une entreprise et tu souhaites proposer un produit, un service ou un nouveau projet porteur dans ton secteur. Observe tes concurrents. C'est la base de tout. Ils vont te donner des informations importantes sur ce qui est bon de faire et de ne pas faire. Nous allons parler de la concurrence. C'est une partie de l'analyse marketing avant de mettre en place sa stratégie digitale qui me semble être parfois négligée par certaines personnes qui ont envie de créer une entreprise, un nouveau service, un nouveau produit, mais qui négligent le fait d'analyser la concurrence, de regarder ce qu'ils font de près et qui pensent qu'ils n'ont pas forcément besoin de savoir ce que les autres font, de s'en inspirer. Ce qui fait que ça se répercute assez sur leur vente, mais les personnes ne s'en rendent pas forcément compte. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer l'importance de regarder ce que font nos concurrents, de s'y intéresser en tout cas, et puis de s'en inspirer, parce que nos concurrents ne sont pas forcément nos ennemis, bien au contraire. Ils nous offrent une manne d'informations gratuites et inédites de laquelle on peut s'inspirer, et à partir de laquelle on peut également savoir ce qu'on a envie de faire et surtout de ne pas faire. Alors si vous voulez tout savoir sur votre concurrence dans votre marché, restez avec moi, c'est dans la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi analyser ses concurrents. Alors pourquoi analyser ses concurrents? Tout simplement pour connaître leur stratégie. Également pour connaître les communautés que vous ciblez et leurs attentes. Et ça va vous permettre de savoir exactement à qui vous vous adressez pour leur adresser le bon contenu. Également, quand vous allez observer vos concurrents, vous allez pouvoir voir quel format a le plus fonctionné, quelle thématique également a le plus fonctionné. Et ça va vous permettre d'identifier les bonnes et les mauvaises pratiques pour vous inspirer des bonnes pratiques et faire encore mieux. Donc il est vraiment important de ne pas rechigner à aller regarder ses concurrents car ils vous offrent une mine d'informations importante et gratuite de laquelle vous pouvez vous inspirer pour vous démarquer et faire mieux qu'eux. Établir l'identité numérique de ses concurrents, c'est vachement important. Et ça passe par quoi? Il faut établir tout d'abord la liste de ses concurrents directs et indirects. Ensuite, savoir sur quels médias sociaux ils sont présents et quel autre support ils utilisent, comme des blogs, les forums ou les chats. C'est une liste de petits détails non négligeables, mais qui vont vraiment vous aider à établir votre stratégie digitale au mieux. Il serait également bon de connaître leurs objectifs et leur ligne éditoriale. Et tous ces détails vont vous permettre de vous aussi savoir où vous allez, ce que vous voulez mettre en ligne sur vos plateformes et ce que vous ne voulez pas mettre en ligne. Ce qui correspond à vos valeurs, ce qui correspond à votre façon de voir les choses. Et vous allez voir que vous allez avoir vraiment plein d'idées parce que les autres marques, c'est des cerveaux aussi. Derrière ces marques se cachent des cerveaux, se cachent des gens créatifs qui ont vraiment tout fait pour mettre en avant leurs produits et services. Et ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas les voir vraiment comme des ennemis, il faut les voir comme une inspiration et comme un indicateur que votre marché se porte bien. C'est très important de se caler 3 ou 4 heures où voilà, vous sélectionnez les 4 ou 5 concurrents super importants dans votre marché qui vous tapent à l'œil et qui vous laissent un sentiment indélébile. Vous faites la liste de vraiment les choses les plus importantes qu'ils font. Où est-ce qu'ils sont présents? À quelle fréquence est-ce qu'ils postent? De quoi ils parlent? Comment ils s'adressent à leur communauté? C'est leur ligne éditoriale. Et quelle plateforme ils utilisent. Et surtout, ne faites pas de copier-coller, mais simplement de savoir où vous pouvez vous positionner dans cet amas d'informations qui peut faire peur à la base. Ça peut faire peur de voir qu'il y a autant de monde présent, qu'il y a autant de choses qui ont déjà été faites. Mais sachez que ces personnes-là, elles ont commencé quelque part. Il y avait déjà des gens qui étaient là et ils ont réussi à arriver au bout de leur projet parce qu'ils avaient une vision unique. Et vous aussi, vous avez une vision unique et vous aussi,
vous pouvez vous démarquer. Je n'en ai aucun doute parce que j'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai voulu créer une boutique de vêtements en tissu africain et il y a beaucoup de monde sur ce marché. Je ne m'en doutais pas vraiment au début, je l'ai vraiment fait par passion parce que j'adore les vêtements et j'adore le tissu africain et j'avais envie de combiner les deux, ma passion pour les vêtements et pour les tissus, et donc je me suis dit que j'allais apprendre la couture. Et au fur et à mesure, quand j'ai ouvert ma page sur Instagram et Facebook, j'ai vu toutes ces personnes et tout ce monde qui était présent sur les plateformes, mais ça ne m'a pas fait peur pour autant. Au contraire, j'étais inspirée. À chaque fois que je voyais quelque chose, je me disais waouh, j'ai envie de faire encore mieux que ça, ou en tout cas j'ai envie de faire déjà autant que ça. Donc la concurrence est vraiment importante dans son marché. Je vais vous raconter une petite histoire. Il s'agit d'un boulanger qui était présent dans son village, un petit village de 1000 habitants, pas plus, et c'était le seul boulanger du village. Donc en effet, il avait le monopole. Tout le monde venait chez lui pour acheter son petit pain le matin et il était vraiment tranquille dans sa petite ville. Il avait sa clientèle habituelle, il avait son salaire qui tombait à la fin du mois et tout se passait très bien. Un beau jour, notre cher boulanger voit qu'en face de sa boulangerie, un concurrent vient s'installer. Donc une belle boulangerie avec une toute nouvelle boutique. Et vraiment, le boulanger est surpris et pendant une semaine ou deux, il est abattu. Il ne sait plus quoi faire, il pense qu'il va perdre tous ses clients et il est dans l'inaction. Au lieu d'agir, il se laisse porter par la tristesse et le désagrément de voir quelqu'un d'autre venir empiéter sur ses plates-bandes et au lieu de s'activer tout de suite, il ne sait vraiment pas quoi faire. Donc, pendant ces 2 semaines, bien sûr, le concurrent, il récupère pas mal de clients. En plus, il a une nouvelle recette toute fraîche et ça attire les clients. Donc, forcément, il récupère un bon nombre du marché. 2 semaines après, notre cher boulanger se réveille. Il a une idée. Eureka, il sait ce qu'il va faire. Il va créer 3 nouvelles recettes inédites. Et ça va changer sa vie. Il va faire en sorte que ces recettes vont tellement plaire qu'il va attirer des clients venus d'autres villages. Donc c'est pour vous dire que finalement la concurrence, ce n'est pas tant une menace. Donc en fait, il a réussi à créer 3 nouvelles recettes qui ne vont plus seulement intéresser les personnes présentes dans son village, mais aussi les personnes présentes aux alentours. Donc il va carrément doubler son chiffre d'affaires. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut savoir s'inspirer des autres. Il ne faut pas avoir une jalousie aigrie. Vous savez, la jalousie qui vous peine et qui vous pèse et qui est lourde à porter et qui ne vous fait pas du tout avancer parce qu'elle vous fait rester dans l'inaction totale et dans des sentiments absolument négatifs. Au contraire, après cette phase de perturbation qu'il a eue, de ne plus se retrouver avec le monopole dans son village, notre boulanger a réussi à se réveiller et à se dire qu'au lieu de ne rien faire, il pouvait très bien prendre son temps pour créer des nouvelles recettes et c'est aller au-delà de ses espérances puisque lui, il pensait récupérer ses clients habituels de son village, mais en fait, il a récupéré une clientèle qui vient d'ailleurs. Donc, il a vraiment dépassé ses limites et je vous invite à vous inspirer de cette histoire pour vraiment prendre les informations qui sont autour de vous comme des chances de pouvoir faire mieux, de pouvoir vous améliorer chaque jour, plutôt que comme quelque chose qui va vous plomber et qui va vous faire dire « mais je ne sais pas comment faire, je ne vais pas y arriver, il y a trop de gens présents sur ce marché, il y a déjà trop de concurrence, donc ce n'est pas pour moi. » Non, jamais. Vous avez une vision unique, vous êtes unique. Chaque chose que vous faites et que vous pensez, si vous le faites vraiment avec rigueur, avec sérieux, surtout il faut vraiment prendre au sérieux ce que vous faites. Il ne faut pas se dire que c'est juste un passe-temps et que de toute façon je ne vais pas y arriver donc. Non, le fait de vraiment prendre au sérieux votre projet va vous poser comme un vrai professionnel et vous allez mettre en place des pratiques de professionnel, même si vous n'en êtes pas un à la base. Vous allez le devenir à force de pratique, d'exercice et d'habitude. Donc voilà, si on doit retenir 4 points essentiels concernant la concurrence,
premier point, ce serait l'inspiration. Le deuxième point, c'est que c'est un bon indicateur de comment se porte le marché et du chemin potentiel à suivre. Troisième chose, c'est que ça vous permet d'identifier les do's et les don'ts. Et en quatrième point essentiel, ça vous permet d'identifier toutes les personnes qui sont autour de vous et de vous démarquer. Il ne s'agit pas là de faire du copier-coller de ce qui se fait, il s'agit simplement de savoir où vous vous situez, de recontextualiser votre marché, de ne pas avancer à l'aveugle, de prendre ce temps, même si vous avez l'impression qu'il n'est pas nécessaire, il est absolument primordial car une stratégie digitale ne s'improvise pas. Il faut que vous connaissiez les bonnes pratiques sur le bout des doigts pour savoir où vous allez et pour mener à bien votre projet. Donc voilà, je vous souhaite réussite dans tout ce que vous entreprenez. Allez dès maintenant regarder si vous avez un projet, si vous êtes motivé en ce moment, c'est l'année 2020, on a envie de tout casser, de tout déchirer. Allez tout de suite regarder ce que font vos concurrents dans le marché qui vous plaît, qui vous passionne. Dites-vous que vous êtes unique et que vous pouvez apporter quelque chose parce que votre discours ne sera jamais le même qu'une autre personne. Et quand vous aurez fait cela, faites un tableau Excel avec une liste de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo et je vous assure que ça vous permettra vraiment de savoir où est-ce que vous êtes et de définir ensuite votre stratégie digitale. Allez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable soirée parce que oui, il est tard chez moi. Donc j'espère que vous aussi vous faites ce que vous aimez dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!